Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui me tient vraiment à cœur. Comment peut-on surmonter le fait d'être attaché à une personne qui ne vous désire pas? Comment faire face? Comment appréhender les choses? Comment gérer la souffrance et la douleur dans laquelle on se trouve lorsqu'on est attaché à une personne que l'on aime mais qui ne ressent pas du tout les mêmes sentiments que vous? On va voir ça de suite, les amis. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne rien rater. C'est parti pour le sujet du jour. Allons-y, les amis. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Aimer quelqu'un qui ne ressent pas du tout les mêmes sentiments que vous? Avez-vous déjà ressenti cette souffrance intense qui vous prend intérieurement aux tripes, qui vous prend également mentalement, psychiquement, psychologiquement, et qui vous bloque dans votre vie? Avez-vous déjà été confronté à cette situation? Le fait d'être accro, amoureux de quelqu'un, mais que l'autre personne ne réponde pas du tout à vos sentiments. Lorsqu'on est attaché à une personne avec laquelle nous n'avons jamais eu d'expérience intime, que nous fantasmons sur cette personne, mais nous sommes dans l'impossibilité de concrétiser et réaliser cette relation parce que l'autre ne le souhaite pas. C'est une déchirure intérieure. Vous êtes alors écorché vif, vous souffrez parce que vous avez envie de vivre cette histoire. Vous êtes dans le désespoir et en même temps dans l'illusion. Que pouvons-nous attendre d'une telle relation? S'attacher à un être qui ne ressent pas du tout les mêmes choses que vous est très difficile à gérer. Vous êtes dans l'espoir qu'un jour cette relation se concrétise, mais rien ne vient. Vous êtes dans l'attente, vous êtes dans le blocage de votre temps. Vous êtes alors dans un temps suspendu. Rien n'arrive. Vous patientez, vous espérez. Le temps passe et tout ce temps que vous passez à penser, à fantasmer sur cette personne qui ne vous désire pas, ne ressent pas les mêmes choses que vous, défile. C'est beau d'être dans l'espoir. C'est beau d'espérer. C'est beau d'imaginer, de fantasmer. Mais il ne faut pas que cela dure trop longtemps. Il ne faut pas que cela devienne une obsession. Il faut pouvoir arrêter ce processus. Il faut pouvoir réussir à se projeter vers un ailleurs, réussir à accepter que la relation ne peut être vécue, que la relation ne peut être possible. Et pour vous aider, il est nécessaire de casser cette illusion, une illusion qui peut durer très longtemps. Il est important de la casser pour pouvoir vous en protéger, pour pouvoir construire par la suite, pouvoir faire des choses merveilleuses pour vous. Et la question aussi que vous pouvez vous poser lorsque vous êtes dans l'attente d'une réponse ou vous avez eu une réponse négative pour faire suite à vos sollicitations auprès de cet être qui ne vous veut pas. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est de relativiser un maximum sur cette réponse négative qui vous a été faite. Dites-vous bien que ce n'est pas un échec. Mettez-vous dans la tête que les choses n'arrivent pas par hasard dans la vie. Si telle ou telle relation n'a pas eu lieu, si cette relation que vous espériez n'a pas justement eu lieu, il est intéressant de vous dire « mais si ça se trouve, cela n'aurait pas fonctionné. Et puis, cela n'aurait peut-être pas été un être qui me correspondait. Et qui sait, j'aurais peut-être souffert par la suite avec cet être que j'ai totalement idéalisé. » Il est important de se poser ces bonnes questions pour pouvoir justement prendre du recul face à cette situation, face à cette souffrance. C'est comme ça qu'on arrive à avancer, à faire des choses. On arrive à voir d'autres personnes, à ne plus s'attacher à cette obsession, à ne plus s'attacher à ce corps, cette personnalité qui vous attend hanté jour et nuit. C'est une pensée positive qui va justement vous permettre de franchir un cap, de passer à une autre étape, de vous détacher de cette illusion, de vous détacher de cet amour que vous éprouvez pour l'autre. Ne restez surtout pas bloqué dans cette situation, cela peut durer des années. Ça peut être non seulement nocif, mais peut devenir très dangereux pour votre santé physique et psychique. De plus, à côté, vous ne faites plus rien.
Vous ne pouvez plus être dans le présent. Vous êtes constamment obnubilé par cette personne. Il faut donc vous recentrer sur votre vie, votre présent. Il faut vous entourer. Il ne faut pas rester seul et avec vos pensées. Cette pensée obsessionnelle, occupez-vous davantage de vous et non de l'autre. Faites attention à vous. Entourez-vous, faites-vous plaisir. Ayez des passions. Passez à l'action. Cela vous permettra de passer à autre chose beaucoup plus facilement. Quand on idéalise un être, il est difficile effectivement de s'en détacher. On pense que c'est la personne parfaite, que nous correspondons également à ses critères, que nous lui plairons, ce sera formidable. Mais sachez que bien souvent, il y a une désillusion. Bien souvent, si la relation se concrétise, cela est voué à l'échec. Parce qu'on aura trop idéalisé, parce qu'on se sera fait une idée de l'autre qui n'était pas une réalité, mais qui a été faussée, effectivement, dans la concrétisation de cette relation. Et là, vous avez pu observer les défauts de l'autre, ce qui crée un gouffre entre le champ fantasmatique et réaliste. Les amis, faites attention à vous, pensez à vous, et ne vous bercez plus d'illusions. Pour rappel, on peut fantasmer sur quelqu'un pendant un certain temps, mais si cela dure trop longtemps, cela peut devenir mauvais pour vous. Et pour aller de l'avant, vous distancier de cette personne sur laquelle vous fantasmez complètement, il est nécessaire vraiment de relativiser et de vous dire mais si les choses ne se réalisent pas, ce n'est pas un hasard, c'est parce que cela ne devait pas se faire, ou tout simplement parce que je mérite une autre personne, ou parce que une autre personne m'attend à côté. Et quelque part, ce n'est pas plus mal, les amis, vous n'avez pas à regretter une relation qui n'a pas pu se concrétiser. Il ne faut pas vivre dans le regret, le remords sur des choses qui ne se sont pas faites. Mais se dire peut-être que c'est un cadeau de la vie qu'on me fait et qui m'évitera bien des dangers plus tard, parce que imaginez que votre relation, vous la vivez demain. Vous vous apercevez que c'est un être toxique, malsain. Comment allez-vous le vivre? Vous vous apercevrez que vous êtes tombé dans les griffes d'un méchant et puissant prédateur, ou bien dans la gueule du loup. Donc relativisez et dites-vous que si les choses ne se font pas, ce n'est pas un hasard. Autre point de vue évidemment, vous pouvez vous dire que cette personne ne vous mérite pas. Voilà les amis, c'était la vidéo du jour. J'espère que celle-ci vous a plu. Poucez bleu vers le haut si c'est le cas. À très très vite les amis. Je vous adore et prenez bien soin de vous. Ciao.